les gens, bienvenue sur ma chaîne Ava Amara. J'adore. Bon, alors, trêve de plaisanterie, aujourd'hui, un auteur contemporain que quasiment tout lecteur dans ce pays a déjà lu et que moi je n'avais jamais lu. J'ai nommé aujourd'hui Guillaume Musso et après. Alors, de moi-même, je ne suis que rarement attirée par ce genre d'auteur parce que, comme j'aime beaucoup la littérature classique, à choisir, je préfère mon Alexandre Dumas, Hugo, Chateaubriand, Virginia Woolf, enfin bref, je vais vers la facilité, c'est-à-dire que je prends des auteurs qui, entre guillemets, ont déjà fait leurs preuves, sont devenus au fil des années et des siècles intemporels, et il y a tellement de livres à découvrir et d'auteurs de part et d'autre des frontières que finalement je n'aurai jamais assez de ma vie pour tous les lire. Donc je suis moins attirée par nos contemporains, mais j'en lis très régulièrement. La semaine dernière, je vous ai parlé par exemple de Pierre Michon. Alors, Guillaume Musso, et après c'est son premier ouvrage, et je l'ai découvert grâce à une boîte à livres. Il y en a une pas très loin de chez moi, dans laquelle je dépose à l'occasion certains ouvrages, et quand j'en dépose certains ouvrages, eh bien j'en prends en retour, et je me suis dit tiens, c'est l'occasion pour moi de lire Guillaume Musso. C'est chose faite. Alors, et après, si j'ai bien compris, enfin c'est pas si j'ai bien compris, c'est sûr et certain, est le premier roman de Guillaume Musso, de toute une série de romans qui ont fait son succès. Il est traduit dans de nombreuses langues, etc. C'est un auteur très populaire. Alors, est-ce que j'ai pris plaisir à lire et après ? Oui, j'ai pris du plaisir à lire cet ouvrage. J'ai bien aimé l'histoire, ça m'a amusée. J'ai trouvé que c'était extrêmement divertissant. Est-ce que je vais relire d'autres Guillaume Musso et est-ce que je vais me précipiter sur la prochaine sortie de Guillaume Musso ? Eh bien, non. Ça, non. Bon, il n'y a pas à dire. Entre Pierre Michon que je vous ai fait découvrir la semaine dernière et Guillaume Musso que moi je découvre aujourd'hui, il n'y a pas photo, je préfère la littérature de Pierre Michon à Guillaume Musso. Je comprends pourquoi Guillaume Musso ça fonctionne, parce que l'histoire elle est intéressante, on tourne les pages très facilement, on a envie de savoir comment les choses vont se passer, etc. Un peu à la Alexandre Dumas. C'est très divertissant à la Alexandre Dumas, par exemple. Mais est-ce que c'est aussi bien écrit qu'Alexandre Dumas ? Eh bien, non. C'est écrit comme on parle et c'est tout ce que je n'aime pas dans certains auteurs contemporains. Pardon, monsieur Musso, mais après, c'est des questions de goût. Donc moi, ça me touche moins. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de travail littéraire. Il y a simplement un travail de scénariste qui est excellent. J'ai lu que des films vont être faits sur certains ouvrages de Guillaume Musso, peut-être sur celui-ci, parce que c'est écrit de manière extrêmement cinématographique. C'est extrêmement divertissant. Mais moi, je demande plus aux auteurs, je vous demande plus de boulot, je vous demande de la littérature. Et pour moi, ça, c'est pas littéraire. Pour lire sur 2 heures de train pour faire le trajet TGV Nantes-Paris, c'est parfait. Pour lire sur une plage, parce que vous pouvez lever le nez régulièrement pour surveiller vos enfants, c'est parfait. Mais intellectuellement parlant, ça ne nourrit pas suffisamment mon cerveau. Mais si vous aimez la lecture, entre guillemets, facile, sans prise de tête, on comprend tous les mots, il n'y a pas besoin de cogiter. Si vous voulez un super divertissement,
je trouve qu'en tant que lecture divertissante, c'est parfait. Mais j'ajouterais en tant que booktubeuse que si vous voulez un divertissement parfait, allez vers Alexandre Dumas par exemple. Hein. Vous prenez le Comte de Monte Cristo, vous tournez toutes les pages parce que vous voulez à tout prix savoir ce qui va se passer après. Et c'est, je trouve, d'un point de vue très personnel et très subjectif, beaucoup mieux écrit. Bon, voilà. Donc, est-ce que je relirai d'autres Guillaume Musso? Probablement pas, si j'ai l'occasion, mais je ne vais pas me précipiter dessus. Mais je suis très heureuse d'avoir découvert cet auteur. Enfin, je sais dire pourquoi j'aime ou j'aime pas. Et bon, c'est pas complètement mauvais, hein, pas du tout. Non, non, c'est très divertissant. Bref, ça mérite pas 10 minutes de vidéo, quoi. Voilà. Donc, je suis à 5 minutes 50. Ben voilà, Guillaume Musso. Et après, je vais lire les 45 d'Alexandre Dumas. Là, c'est ma prochaine lecture. Voilà. Allez, amusez-vous bien, bonne lecture, bon divertissement. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Ah, ciao!